Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission préférée, Une histoire des leçons. Aujourd'hui, notre histoire s'intitule Les 5 lois d'or. Les 5 lois d'or, c'est une histoire intitulée par Ousmane Akwi. Et Ousmane Akwi est là aujourd'hui pour partager avec vous cette noble et instructive histoire. Je vous prie de suivre gentiment et religieusement. Bonjour Ousmane. Oui, bonjour, monsieur Ismaël. Comment vous allez? Je vais très bien chez vous. Ça va également. Ok, super. Vous êtes là aujourd'hui pour nous présenter une histoire que vous intitulez Les 5 lois d'or. Oui, bien sûr. Faites-nous plaisir de cette histoire. D'abord, je vous dis merci pour nous avoir invités sur ce plateau. C'est tout un plaisir. Bon, sans plus tarder, nous allons commencer. Bon, en réalité, lorsque nous parlons des 5 lois d'or, il s'agit d'une petite histoire d'origine babylonienne, si je peux m'exprimer ainsi. C'est un vieux, l'homme le plus riche du Babylone, si je peux m'exprimer. C'est l'homme le plus riche du Babylone en réalité, voyant qu'il a commencé par vieillir, donc il voulait léguer son héritage à son enfant. Mais ne voulant pas que son enfant gaspille son héritage, il a dit donc l'enseigner quelque chose en l'envoyant hors du pays pour aller faire ses propres expériences. Mais en voulant le laisser partir, il a donné un sac rempli d'or et une tablette d'argile auquel est gravé dessus des mots remplis de sagesse. Vous voyez? Donc, il a donné maintenant un chameau pour lui permettre d'effectuer le voyage. L'enfant, il a pris le chameau, le sac rempli d'or. Il a commencé par effectuer son voyage, mais en allant, il a voulu aller à Ninive parce que Ninive était la ville le plus riche à part le Babylone. En allant à l'entrée de la route, par exemple, il voulait rentrer à Ninive immédiatement et c'est là qu'il a rencontré deux voyageurs également auxquels il s'est entretenu avec eux et ces voyageurs l'ont promis qu'il y a un vieux qui a un chameau également à Ninive et auquel que son chameau court plus les autres chameaux et que le vieux était prêt à parier n'importe quelle somme d'argent. Il était prêt à parier n'importe quelle somme d'argent. Bon, pour lui, c'est que ça devient une opportunité gratuite. Donc, il a dû les suivre, il les a fait confiance et les a suivis. Arrivé là, il a parié la moitié de son or. Malheureusement pour lui, il a perdu et le vieux a remporté de l'argent. Et c'est là qu'il s'est rendu compte que ces deux voyageurs qu'il avait suivis, c'était des escrocs. Ils travaillaient avec l'autre vieux qui avait des chameaux. Et bon, après son départ, ils ont partagé l'argent, mais lui, il a déjà perdu la moitié de son or. Le reste, il a bien investi ça dans les loteries, mais malheureusement, il en a perdu également. Il a perdu dans les loteries, il a commencé des entreprises qui, par manque d'expérience, ont échoué. Ces entreprises ont échoué, il ne sait plus quoi faire. Il a cherché du travail à Ninive, fatigué, il n'a pas trouvé. Même de quoi se nourrir, c'était compliqué pour lui. Un jour, sur son lit, il a commencé par réfléchir. Si, mais mon père m'a dit de sortir pour faire des expériences et revenir, le faire un bilan après 10 ans. Mais voici que je suis sorti, mais j'ai gaspillé l'argent qui m'a remis. Et c'est là qu'il s'est souvenu alors de la tablette gravée d'argile que son père l'avait remis. Et c'est là maintenant qu'il est allé sortir cette tablette et c'est là qu'il a découvert 5 lois d'or qui a changé complètement sa vie et la vision sur les choses. Les 5 lois d'or, sans plus tarder, nous allons commencer par débuter avec la première loi d'or qui nous stipule que l'or vient volontiers à l'homme qui met de côté moins du dixième, c'est-à-dire au minimum un dixième de ses gains pour pouvoir créer en quelque sorte plus tard un capital en prévention de son avenir et de celle de sa famille. Vous voyez, la deuxième loi d'or nous enseigne ceci, de référent que l'or travaille diligemment et de façon rentable à son possesseur sage qui lui trouve un emplacement profitable, se multipliant même comme des troupeaux des champs. Vous voyez comment les troupeaux des champs se multiplient. Et c'est ainsi que
l'or se multiplie pour l'homme sage. La troisième loi nous stipule que l'or est sous la protection, en quelque sorte, est sous la protection de son possesseur sage et prudent qu'il investit selon le conseil des hommes sages. La quatrième loi nous dit ceci, que l'or échappe à l'homme qui l'investit sans but dans des entreprises qui ne s'y connaissent pas ou bien dans des entreprises qui ne sont pas approuvées par ceux qui s'y connaissent dans la façon d'utiliser l'or. Et la cinquième nous dit ceci, que l'or échappe, l'or fut l'homme qui le forcerait dans des gains, dans d'impossibles gains bien sûr, dans d'impossibles gains, qui suivrait des conseils des hommes, de mauvaises personnes, c'est-à-dire les fraudeurs ou des escrocs, ou même qui suivrait quelqu'un qui se forcerait, ou bien qui se fierait à sa propre inexpérience, par exemple, il va se fier à sa propre inexpérience et à ses désirs romantiques d'investissement. Voici les 5 lois que son père l'a appris à travers la tablette gravée d'Agile. Et ces lois, il a commencé par les pratiquer parce que après l'avoir lu, il s'est transformé radicalement et son esprit a changé. Puisque son esprit a changé, il a cherché avec détermination du boulot, il a trouvé un boulot et il a commencé par investir les 10% de son salaire. Chaque mois, il a commencé par investir les 10%. Et au bout de quelques mois, il avait déjà quelques sommes qu'il a commencé par l'investir. Donc, il a utilisé le deuxième loi qui consiste de trouver un bon emplacement pour son argent. Donc, il a investi cet argent-là afin de pouvoir... Et cet argent a commencé par obtenir des revenus. Il a commencé par obtenir des revenus au fil des ans. Et après, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est rapproché maintenant des hommes sages pour avoir plus de conseils sur la façon de mieux l'investir et ce qu'il a pratiqué. Et après 10 ans maintenant, il est devenu l'homme le plus riche de Ninive. Il a décidé donc de rentrer comme prévu pour faire un bilan à son père. Arrivé, il a commencé par rencontrer à ses parents ce désarroi, ces mauvaises expériences qui avaient rendu ses parents tristes. Mais curieux que ses parents sont, lui ont demandé de continuer, il a continué jusqu'à leur dire maintenant qu'après lui, il s'est en sorti. Et il a donc invité l'un de ses esclaves d'aller apporter 3 sacs d'or qu'il a laissé dans les sacs de voyage, d'aller apporter ces 3 sacs. Ce que l'esclave a fait, il a posé et dit à son père, voici 3 sacs d'or que j'ai ramenés depuis Ninive. Parmi les sacs, il dit à son père, ceci représente le sac d'or que tu m'avais donné et les 2 autres représentent la tablette d'or gravée d'Agile que tu m'as mis à ma possession également. C'est pour dire que, en quelque sorte pour lui, la sagesse d'or que son père l'avait donnée avait plus de valeur que l'or que son père l'avait remis. Vous voyez? Donc, voici la fin de notre histoire. Ok, merci beaucoup, leader Ousmane. Je pense que c'est une histoire très fantastique, instructive et mystérieuse. Si déjà on remet à un jeune d'aujourd'hui l'or et voilà l'or, un sac d'or rempli d'or, et puis on lui remet aussi une tablette d'Agile, sinon disons un livre. Voilà. Et puis bon, le jeune d'aujourd'hui peut laisser le livre quelque part et voyager avec l'or, pensant qu'il sera là-bas créatrice et puis il va générer des revenus. Voilà que lui, il est parti avec non seulement le sac rempli d'or, mais aussi avec la tablette, ce qui l'a sauvé aussi. Sinon, arrivé là-bas, s'il n'avait pas, comment on appelle, la tablette, lorsque sa richesse s'est atténuée, comment il va agir, comment il va faire?
Donc, du coup, il ne faut pas aussi négliger la sagesse. La sagesse est créatrice. La sagesse, c'est ce qui peut vous permettre de créer, de créer une nouvelle vie. Avec la connaissance, vous pouvez avoir ce que vous n'espérez pas. Vous pouvez avoir des choses extraordinaires. Évidemment. Parce que s'il n'y avait pas cette tablette, bon, ça c'est sûr que il peut même trépasser parce que comment il va survivre C'est vrai. dans cette nouvelle ville, Évidemment, une ville étrangère. Il ne pourra pas. Donc, mes amis, chers internautes, vous l'aurez bien compris, c'est la fin de cette histoire, une histoire des leçons. Mais n'oubliez pas de partager nos vidéos. N'oubliez pas aussi que aujourd'hui Ousmane est venu pour nous partager 5 leçons d'or, Voilà. 5 lois d'or. À travers ces 5 lois d'or, vous allez apprendre de comment épargner, la nécessité de l'épargne, non seulement la nécessité de l'épargne, mais comment investir, dans quoi investir et comment s'entourer, parce que tout dépend aussi de ceux qui vous dirigent, ceux qui vous encadrent. Votre réussite dépend de tout ça là. Donc c'est la fin. Je vous souhaite une agréable journée, passez de bons moments avec cette journée et n'oubliez pas notre rendez-vous pour ce vendredi. Ce vendredi, nous avons notre émission Je veux comprendre. Je veux comprendre, c'est la grande émission de CTV. Je vous prie de suivre et à la prochaine. Bye. Ciao. Ciao.